Alors bonjour Cyril, là on va déguster une vraie pépite, un petit bijou comme on était en train de le dire, le Vosne Romanée premier cru, les rouges du dessus. Donc Vosne Romanée, c'est un terroir mythique de la Côte de Nuit qu'on connaît bien parce qu'on a notamment un super premier cru qui est les Malconsorts, on est juste à côté de la Tâche, qui est un des domaines très célèbres en Bourgogne dans ce fameux village. Nous on a une parcelle qui est alors déjà très bien située, tu vas nous le dire, et puis également toute petite, je crois qu'on fait à peine 3 ou 4 pièces par an de ce vin. Voilà, là il y a 19 arts, on est sur un rendement de 35 hectares sur le millésime 35 hecto-hectares sur le millésime 2014, mais bien souvent c'est en dessous ou dans ce rendement, donc ça fait un petit rendement en plus sur une toute petite surface, donc c'est comme tu le disais une pépite. On est très bien situé puisque on est contigu, on surplombe nos échezeaux, donc nos échezeaux sont en terroir des champs traversins et on est tout au-dessus de ces échezeaux. Les échezeaux de notre domaine sont sur des petits graviers, presque du sable de calcaire. On termine cette bande de sable qui monte dans le coteau au profit de la roche qui vient fleurer. Donc voilà, on est à cette limite et on est positionné plutôt sur ce coteau déjà très prononcé et sur la roche. Donc vraiment un terroir particulier, un petit mouchoir de poche situé au-dessus de nos grands crus avec une très jolie exposition qui en fait au moins quelque chose d'unique. En termes de vendange, ce millésime 2014, comment ça s'est passé? Donc un millésime plutôt précoce, des vendanges de début septembre, même si là on est au 19 septembre, puisqu'on est sur des terroirs qui jouxtent les grands crus, donc en général ce sont des terroirs qui peuvent durer et qu'on va vendanger après les premiers vins. Une belle richesse, de beaux équilibres, des tanins soyeux sur le millésime, une belle maturité phénolique, un titre alcoolique confortable, et surtout ce qui n'était pas forcément gagné sur le millésime 2014, une très belle qualité de vendange, parce que on a ici sur une culture biologique une attention très importante sur vraiment la qualité des raisins, ce qui nous a permis de rentrer de très jolis raisins. Qui sont vendangés dans une toute petite cagette. Toute petite cagette, une douzaine de kilos, des petites cagettes percées, très aérées, et puis bien sûr derrière du tri manuel et une petite proportion aussi de vendange entière pour équilibrer cette petite cuvaison. Pigeage manuel, toutes les opérations sont manuelles, jusqu'à l'entonnage qui se fait par gravité dans les caves qui sont sous les cuves bois ouvertes traditionnelles bourguignonnes de vinification. D'accord. Vraiment, je veux dire, un vin synonyme de la tradition bourguignonne dans son excellence. Oui, alors il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un mode opératoire pour faire de bons vins, mais ça s'inscrit dans cette tradition avec aussi tous les outils modernes de régulation thermique par exemple, des cuvaisons, d'attention analytique que l'on peut porter sur les vins, tout en respectant cette tradition de travail sur le produit. D'accord. Le premier-né tout de suite nous introduit dans ce mélange fruité, floral, épice. On a ces touches un peu pivoine qui viennent avec de la cerise très franche, des pointes d'épices légèrement réglissées. Tout de suite une belle complexité. Une pointe très légèrement lactée, on a ce côté un peu crémeux, on s'attend vraiment à une maturité phénolique, une maturité des tanins. On a de l'enveloppe, on a ces tanins qui viennent rafraîchir.
On a cette minéralité, on parlait de la roche tout à l'heure. Il faut savoir que, même si c'est certainement un terme impropre, on parle de minéralité dans les blancs pour caractériser l'acidité, la tension, le côté un petit peu rocailleux, les pointes aromatiques très franches, très fraîches. Également sur les vins rouges, lorsqu'on est positionné comme celui-ci, très près de la roche, on va avoir ces touches un peu calcaires sur la fraîcheur, etc. Et même si c'est impropre, on peut parler de minéralité dans les vins, et on peut en parler également dans les vins rouges, pas uniquement dans les vins blancs. Ce qui lui confère du caractère, on a ce côté vraiment calcaire sur la finale, marié avec le fruit assez long, cette fleur aussi qui vient. On a cette touche calcaire et minérale, on a beaucoup de fraîcheur, je suis d'accord. En même temps, on a un côté très soyeux, il n'y a pas de dureté. C'est soyeux, c'est caressant, voilà. C'est fluide. C'est fluide. La matière est fluide. Voilà. On est sur un secteur où on va avoir des vins qui sont plutôt aériens féminins que trop masculins charpentés, c'est certain. Donc on a cette fluidité de tanin, même si on a une belle présence en bouche tannique, mais on a ce côté très enveloppé, voluptueux, sur un millésime 2014, je le rappelais, où on a globalement sur les pinots noirs des textures de tanin très favorables, donc du plaisir annoncé. Un gros potentiel. Bien qu'aujourd'hui on soit dans sa prime jeunesse et qu'on lui trouve déjà des éléments intéressants, il faudra bien sûr attendre pour révéler toute l'amplitude de potentiel de ce vin. Même si l'exercice n'est pas facile, mais en termes de potentiel de garde, c'est un vin qu'on peut garder au moins 10-15 ans. Alors, moi je suis toujours pour boire les vins jeunes parce que je les apprécie jeunes, mais je pense qu'effectivement on a devant nous largement une dizaine d'années, et puis après il faudrait prendre des paris parce que pas de boule de cristal, une grande humilité devant les vins toujours, mais il est certain qu'on a tous les éléments pour se dire qu'on est sur un vin de garde et on ne fera pas non plus d'erreur colossale si on l'ouvre un petit peu plus tôt, parce que on a un vin qui a toutes les armes pour nous charmer. Il est préférable de l'attendre, bien sûr, quelques années. Super. Merci pour cette jolie découverte.